RCF. Explorer la dimension chrétienne du patrimoine littéraire. Voici, en lettres de foi. Bénédicte Darty-Dalong raconte. Comment faire l'expérience de la liberté de pensée et d'expression sur 2 feuilles. En 1941, paraissait le premier numéro de la revue artistique Primavera, imprimé à Vitry-le-François sous la direction d'André Desgachons. Ce peintre, que nous allons découvrir également poète, était reconnu en tant qu'illustrateur et surtout pour avoir participé pendant la Première Guerre mondiale à l'Observatoire météorologique, ancêtre de Météo France, en fournissant de nombreuses aquarelles de ciel servant de support à des relevés météorologiques. À La Chaussée-sur-Marne, berceau de sa belle famille, il avait su s'entourer d'une trentaine d'amis poètes et a fondé un groupe, l'École du Fion, puis Primavera. Tournons un peu les pages. Dès la couverture, André Desgachons se positionne comme artiste chrétien, avec l'illustration de couverture montrant une jeune femme tenant une corbeille de fleurs sur un fond lacustre et au pied de laquelle on lit dans un médaillon « Deus et ars », Dieu et l'art. Pour l'intérieur, il a dessiné une annonciation de l'ange Gabriel à Marie et une tête de Christ au moment de sa mort. Ces 2 images n'illustrent pas directement les poèmes, mais elles semblent évoquer l'idée d'une continuité historique, d'une cohérence, puisque l'on suit la vie de Jésus de 9 mois avant sa naissance au moment de sa mort. La thématique religieuse est importante pour ce directeur. Le dernier poème est un éloge à l'église de La Chaussée-sur-Marne. Par ailleurs, les sciences sont valorisées, avec une phrase de Pasteur dans la préface. Et vous verrez comment tout cela s'agrandira plus tard. Tout cela représente ici dans ce contexte l'essor souhaité de la revue Primavera. On trouve aussi un peu plus loin un dessin de Stanislas Limousin, inventeur de l'ampoule ou seringue hypodermique entourée d'indications biographiques. Mais le principal, c'est la poésie. Le premier poème est d'André Desgachons lui-même, intitulé « Le Chaummeux ». Ce poème, très ambigu, emprunte au code de la poésie d'éloge. Votre âme est un palais, tout rempli de mystères. Votre cœur, un boudoir au divan moelleux. Pour se terminer par un appel à la violence, je cite « En pillant le boudoir et en mettant le feu au palais enchanté de votre âme étrangère. » Mais de quoi parle-t-il ? Rappelons-nous que nous sommes en 1941. Si l'on admet que Desgachons pense à la France, il la représente coupée en 2. La partie aimée et désirée, et la partie devenue étrangère à elle-même. Le fait qu'il utilise 2 fois l'expression « palais enchanté » au début et à la fin souligne qu'il s'agit bien d'une seule entité, une âme. Le poème est court et l'interprétation du lecteur libre, car on peut considérer que Desgachons ne pense pas particulièrement à la France, qu'il met en évidence le clivage douloureux entre 2 conceptions d'un même objet de désir quel qu'il soit, avec d'un côté un vocabulaire vieilli, codifié, poétique, et de l'autre un sursaut inattendu de violence. Ce poème, par sa brièveté et le mystère lié au sujet, représente ce que l'on peut considérer comme liberté de pensée. Il exprime un sentiment sans le nommer directement. La liberté de penser est aussi la possibilité de ne pas dire à quoi on pense. De même pour le 3e poème, Vent de septembre, de Pierre Lorraine, qui utilise une forme classique de poésie, décrivant l'effet du vent sur la nature. Il commence ainsi, je cite « Vent qui naît là-bas, sur les rives océanes. » Ensuite, le vent passe dans les vignes et les peupliers. Mais à la fin, ce vent qui n'a cessé de grossir porte avec lui, je cite, « le frémissement des abîmes ouverts », ou bien on lit « Tu fais frissonner la sanglante vigne vierge », avant que la conclusion ne porte sur, je cite, « un élégiaque à Dieu ». Ce poème évoque comment un petit phénomène peut s'amplifier au point de devenir destructeur, ceci sans s'inscrire dans un contexte particulier. Avec sa forme très classique, presque scolaire, le texte a une portée universelle.
Si on le lit seul, on peut l'interpréter comme on veut et on ne sera jamais hors sujet. Un autre texte, plus explicite en revanche, exprime le deuil de la France d'avant, idéalisée. Henri Carrière explore ce regret dans son poème « Mon petit coin de France ». Il y expose avec ardeur, et celle qu'il attribue à la population locale, à, je cite, « récupérer mon petit coin de France ». Ce poème est un éloge direct au maréchal Pétain, je cite. « Que Dieu daigne longtemps encore nous le guider, et refasse par lui, chrétienne, la famille, la cité, la patrie, et que soit écarté le fléau de la guerre. » Enfin, certains poèmes sont objectivement non engagés, hors du temps, reposants. Les personnes écrivent sur ce qu'ils aiment, et c'est tout. Nous avons notamment de beaux poèmes sur l'amour et la nature. En conclusion, on voit que la liberté d'expression est figurée ici par le voisinage de positionnements engagés et de poèmes à l'interprétation libre. On sent que les auteurs, sous la férule d'André Desgachons, avaient carte blanche. Le lecteur est donc actif puisqu'il peut choisir les voies d'interprétation, accepter ou rejeter certains poèmes. La liberté d'expression comme action ou réaction, mais pas comme censure. C'était En lettres de foi, avec Bénédicte Darty d'Alongue.